Je sens que l'Esprit de Dieu veut que j'aille sur ça. Donc, nous allons parler de ça un peu. Je vais donner trois choses concernant la vision de Dieu pour nous qui sommes ses enfants. Les trois perspectives du ciel concernant un enfant de Dieu. Alléluia. Vous savez, Dieu ne nous a pas créés pour que tu puisses, il t'a pas créé pour que tu luttes. Vous voyez, il nous a pas créés pour que nous puissions subir la vie. Alléluia. Vous savez, tout système qui est établi, vous prenez même des sociétés, vous prenez même des pays, vous allez vous rendre compte que pour le bien-être de leur population, ou souvent même pour le bien-être de leur argent, les sociétés mettent en place certains systèmes qui garantissent la sécurité, le bien-être de leurs employés, de leurs citoyens. Vous voyez, c'est vraiment important de comprendre ça. Et ici, Dieu, nous, il nous a appelés à le représenter. Si les hommes du monde peuvent faire, c'est-à-dire aussi méchants que les hommes du monde sont, aussi égoïstes qu'ils sont, aussi doubleurs qu'ils sont, regardez, ils ont quand même cette présence d'esprit-là de créer des conditions pour que tous ceux qui travaillent à l'avancement soit de leur nation, à l'avancement de leur société, soit dans des conditions où ils sont protégés, où ils sont, où on travaille pour leur bien-être. Voyez? Donc, c'est une loi. C'est une loi, elle est vraiment importante. Tout système qui est établi, ou toute société, ou toute structure a le devoir d'établir des conditions d'avantage pour soit leurs citoyens. C'est pas vrai, même souvent quand des citoyens américains sont enlevés, pris en otage, l'État américain fait tout pour les rechercher, même pour payer la rançon. Parce que un État ou une structure, pour qu'elle puisse marcher, doit travailler au bien-être des gens qui sont dans cette structure, le bien-être des personnes, alléluia, qui travaillent avec nous. Donc, si cela est vrai, Dieu aussi l'a fait pour nous. Donc, dans le christianisme, il y a des systèmes d'avantages que Dieu a mis à ta disposition pour que l'ennemi ne puisse pas avoir le dessus sur toi. C'est vraiment important. Dieu a créé un certain nombre de paramètres et un système d'avantages que la grâce de Dieu ou le fait que tu sois en Jésus met à ta disposition pour que ta vie ne soit pas une vie de frustration. Parce que dans la perspective de Dieu, quand Dieu te regarde, selon Proverbe 4, à partir du verset 19, il dit, le sentier du juste va croissant jusqu'à la lumière du jour. La Bible nous appelle des vainqueurs. Dieu ne t'appelle pas un échec. Quand Dieu te voit, il ne te voit pas en termes d'échec, parce que Dieu n'a pas créé un échec. Tu n'es pas le fruit de dernière minute. Tu n'es pas le fruit de quelque chose que Dieu, à la dernière minute, a décidé. Non. Il dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais mis à part pour l'œuvre à laquelle je t'avais destiné. Donc, vous voyez que tout système, tout pays, toute structure met à la disposition de ses citoyens ou de ses travailleurs un système qui les avantage. C'est pourquoi vous voyez que beaucoup d'Africains vont en Europe parce que le système est avantageux par rapport à l'Afrique. Donc, quand vous voyez un chrétien marcher dans la défaite, ce n'est pas du fait que Dieu n'a pas créé cette structure, c'est du fait qu'il ne sait pas prendre avantage de ce qui a été mis à sa disposition. C'est la même chose. Quelqu'un peut travailler dans une structure s'il ne sait pas les privilèges qui sont attachés aux travailleurs de cette structure, combien les patrons, c'est pas même souvent dans certaines entreprises, il y a, comment on appelle ça, les DRH, DH, il y a le personnel, il y a tout, il y a des syndicats, même on met des cliniques, c'est-à-dire pour que la personne qui travaille ait un rendement vraiment satisfaisant. Donc, on veut qu'il donne son maximum. Mais pour qu'on puisse donner son maximum en termes de salaire, il est bien payé. Mais si des hommes peuvent penser comme ça, ce n'est pas notre Dieu qui a créé toutes choses. Donc, Dieu a mis à ta disposition, toi et moi, un système d'avantages qui nous permet, si nous comprenons comment ça marche, qui nous permet de pouvoir vivre une vie de victoire, une vie au-dessus, une vie de faveur, une vie de domination. Si tu le crois,
Dis Amen. Dis à ton voisin, écris, Dieu a mis à ta disposition un système d'avantages. Si les gens du monde peuvent le faire, à plus forte raison Dieu. Donc Dieu ne te lance pas, il nous a pas livré en pâture à nos ennemis. Dieu sait que on a un ennemi, mais il a pris toutes les dispositions pour que toi et moi, nous puissions accomplir notre destinée. Si tu le crois, dis Amen. Et je vais continuer à parler. Si tu le crois, écris, Dieu a mis à ma disposition tout ce qu'il me faut pour pouvoir marcher dans la victoire. Alléluia. Amen. Amen. Parce que, frère, quelqu'un ne peut pas travailler à l'avancement de ta structure. Ça serait injuste de ne pas mettre certaines choses à sa disposition. Vous voyez? Par exemple, Khalil travaille, il y a Franck qui travaille dans une structure. Mais si je lui pose la question, vous allez voir que la structure dans laquelle il est, ça serait injuste que le frère Kamenan vienne tous les jours travailler, ou bien le frère Khalil, il est présent toutes les nuits, il travaille, il se donne, et que la société ne mette pas au moins une garantie pour lui. Parce qu'en le faisant, la société est en train de l'encourager à faire plus. C'est important. Mais si cela est vrai, cela aussi est vrai avec Dieu. Dieu nous a appelés, nous sommes ses enfants. Nous sommes encore sur cette terre avec ce système mondial qui est en train de se mettre en place. Tout ce que nous voyons comme ténèbres, Dieu n'a pas destiné ces ténèbres-là à nous avaler. Il n'a pas destiné, il a dit même, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts n'auront point de pouvoir sur cette église-là. Vous voyez donc, Dieu nous a déjà déclaré vainqueurs. Il nous a déjà déclaré plus que vainqueurs. Il dit même, il ne permettra pas que la tentation qu'elle vienne nous submerge. Il a déjà mis une porte de sortie de telle sorte que quand la tentation viendra, la porte pour échapper est déjà établie. Donc, si les hommes ont mis certaines polices d'assurance pour assurer leurs travailleurs, pour assurer la vie de leurs travailleurs en cas d'accident même au niveau du boulot, Dieu aussi a établi des systèmes d'avantage. Alléluia. Et cette semaine, je vais te parler du système d'avantage qu'on appelle la grâce. Mais aujourd'hui, je vais te montrer trois vues que Dieu a de toi et de moi. Vont te permettre, parce que, vous savez, quand tu ne comprends pas la parole de Dieu jusqu'à un certain niveau, tu ne peux pas bénéficier. Je vous ai dit, notre problème n'est plus un problème de foi. C'est un problème de connaissance. Quand tu vois quelqu'un qui s'en sort pas, quand tu vois quelqu'un qui n'arrive pas vraiment à monter, juste parce qu'il ne sait pas. Parce que quand tu ne sais pas, tu ne sais pas. Tu ne peux pas bénéficier de ce que tu ne sais pas. Donc Dieu, tout ce que nous faisons au travers des prédications, des enseignements, c'est pour nous ouvrir les yeux, pour voir ce qui a été mis à notre disposition, pour que nous puissions bénéficier de tout ce que Dieu a déposé pour nous, tout ce que la mort et la résurrection de Jésus nous a acquis. Alléluia. Merci Seigneur. Dis, je marcherai après ce temps-là dans la victoire. Parce que même si vous prenez Ésaïe 60, il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Voici les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité les peuples. Mais sur toi, la gloire de l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Il dit, voici des rois et des nations marcheront à la clarté de tes rayons. Ça veut dire, qu'importe les ténèbres qui vont envahir la terre, Dieu a un autre programme pour toi et moi. C'est que dans ces ténèbres-là, tu puisses briller. Dis Amen, dis Amen. Dis, je brillerai dans ces ténèbres qui sont en train de venir sur cette terre, malgré les ténèbres. Même quand vous prenez l'histoire des enfants d'Israël en Égypte, pendant qu'il y avait la famine en Égypte, Dieu a préservé Jacob, ses enfants, et sous Joseph, on les a placés dans un coin qu'on appelait Goshen. Et la Bible dit, pendant que le fléau était en train de frapper les enfants des Égyptiens, les Juifs étaient en paix parce que Dieu a mis la distinction entre ses enfants et les autres. Donc, nous sommes dans un système qui a prévu un avantage pour nous. Malheureusement, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à profiter. Ce soir, je vais te montrer trois choses, trois points de vue, trois perspectives que le ciel a de toi. Si tu les comprends en tant que chrétien, cela va te donner un avantage. Lève la main là où tu es dit, je reçois cet avantage dans ma marche chrétienne. Parce que c'est ce qui fait la différence entre deux chrétiens. Ce qui fait la différence entre deux chrétiens, c'est que l'autre, il sait et l'autre ne sait pas. Regardez par exemple, il y a trois contextes dans lesquels Dieu voit un enfant de
de Dieu. Numéro un, le premier contexte, c'est notre statut. Aux yeux de Dieu, nous avons un statut. Et si tu ne connais pas ton statut, il sera difficile de pouvoir progresser avec lui. Deuxièmement, c'est sur le plan de l'essence. C'est-à-dire, quand je parle de l'essence ici, je parle de la nature. Comment Dieu te voit. Maintenant que tu as donné ta vie à Jésus, quel est ton ADN? Quelle est ta nature intrinsèque? C'est vraiment important. Et troisièmement, c'est le système opérationnel. Comment le ciel voit un chrétien dans sa manière d'opérer. Alléluia. Donc, on va commencer, numéro un, par notre essence. Comment Dieu nous voit dans notre nature intrinsèque. Il y a 4 choses que je vais te montrer. Après, je vais te montrer notre statut et on va terminer par le système opérationnel. Donc, la première chose concernant notre essence, c'est que Dieu nous voit en tant que lumière. Matthieu chapitre 5, verset 14. Il faut noter ça, c'est vraiment important. Matthieu chapitre 5, verset 14. Voici comment Dieu te voit. Matthieu chapitre, Matthieu chapitre 5, verset 14. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Donc, frère, dans ta nature intrinsèque, dans ton ADN, aujourd'hui, tu as la nature de Dieu en toi. Le fait que tu aies donné ta vie à Jésus, c'est pourquoi la Bible dit, nous sommes de Dieu. Quand la Bible dit, nous sommes de Dieu, ça veut dire quoi? C'est comme l'ami. Quand l'ami, vous savez, c'était en 6e, dans les cours de sciences naturelles, on nous parlait de l'amibe. L'amibe ne se reproduit pas. L'amibe se divise. C'est-à-dire, quand tu vois ces têtes-là, ils se divisent. C'est la même nature-là qui se divise. Donc, aujourd'hui, quand on dit tu es de Dieu, c'est comment on appelle ça? La pensée de l'amibe. C'est-à-dire que tu as la même nature que Dieu. Et comme Dieu est lumière, la Bible ici dit que dans notre essence, nous sommes lumière. Selon Matthieu 5, verset 14, qui dit que nous sommes lumière. Mais qu'est-ce que cela implique? Vous savez, quand la Bible dit que nous sommes lumière, cela veut dire que lorsque les ténèbres apparaissent quelque part, Dieu ne s'attend pas à ce que tu cries à lui pour venir dissiper les ténèbres. C'est vraiment important d'avoir cette compréhension de la parole de Dieu. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Donc, quand tu es dans un lieu où il y a des ténèbres, tu n'as pas besoin d'appeler Dieu pour que Dieu dissipe les ténèbres. Ta présence elle-même dissipe les ténèbres. Or, si quelqu'un a compris ça, est-ce que tu peux dire Amen? Dieu s'attend à ce que le chrétien, il ne s'attend pas à ce que le chrétien l'appelle, non. Mais Dieu voit le chrétien comme la réponse aux ténèbres. Donc, quand je me trouve dans une situation de ténèbres, si j'ai compris que le ciel m'a établi là pour être la solution, c'est pas à moi de crier Dieu, Seigneur, envoie la lumière, non. Je suis là. J'ai la nature et je représente Dieu dans le lieu. Donc, en fait, Dieu est en train de nous montrer par là que le chrétien fait partie de la solution au problème du monde. Tu es la lumière du monde. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Tu fais partie de la solution. Tu ne fais pas partie du problème. Vous savez, si tu n'as pas cette prise de conscience, tu vas marcher d'une certaine manière, comme si tu étais le problème, comme si tu étais en train de quémander les choses à Dieu. Non, quand Dieu dit que tu es la lumière du monde, il sait de quoi il parle. C'est pourquoi l'évangéliste Idaosa disait que quand il y avait des défis au Nigeria, les gens disaient, mais on va prier. Vous allez prier pourquoi? Dieu n'a pas besoin de descendre. Moi, je suis là. En tant que représentant de Dieu, je vais régler le problème. Et puis, il se lève, il règle les problèmes. Parce qu'il dit non, c'est une perte de temps. Et souvent, nous prions pour que Dieu vienne faire ce qu'il nous a dit de faire. Mais vous voyez que c'est notre manière de réfléchir ou de concevoir la parole ou la manière même dont on nous enseigne l'évangile qui fait que souvent, les chrétiens se voient comme des victimes alors que Dieu t'a établi comme quoi la solution au problème du monde. Donc, à partir d'aujourd'hui, il ne faut pas appeler Dieu à dissiper les ténèbres qui sont dans ta vie. Tu es celui qui est habilité à dissiper ces ténèbres. Voilà pourquoi Dieu dit tu es la lumière. Regardez encore ce qu'il dit. Il dit, regardez une autre définition que Dieu donne. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes une ville qui est située sur une montagne. Et regardez ce que Dieu dit. Une ville.
Dieu te présente comme une ville. Qu'est-ce que cela veut dire quand Dieu te présente comme une ville? Alléluia, comme une cité. Donc, dans le règne de Dieu, il n'y a pas de petits chrétiens ou de chrétiens médiocres. Tu sais, quand tu voyages souvent et tu es sur la route et il fait nuit, quand tu vois au bout la ville, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Il y a un soulagement. Oh, je ne sais pas si tu as déjà roulé la nuit. Tu as déjà pris la route pour aller quelque part et puis la nuit vous a trouvé et vous roulez, vous roulez, vous roulez, vous n'arrivez pas à destination et soudainement tu vois les lumières et tu vois la ville de loin. Qu'est-ce qui se passe? Tu es soulagé. Donc, en fait, regardez la pensée de Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un peut écrire? Regardez la pensée de Dieu pour moi. Regardez la pensée de Dieu. Regardez comment Dieu nous voit. Il te voit comme une ville. Et regardez ce qu'il dit. Une ville, quel type de ville? Oh, est-ce que quelqu'un peut me lire ça? Je veux qu'on lise ça ensemble parce que j'ai comme l'impression que c'est dans ma Bible seulement que ça y est. Il dit quoi? Une ville qui est située sur une montagne ne peut être cachée. Ça veut dire, frère, tu fais partie de la solution. Tu fais partie du système que en fait, les gens doivent venir vers toi pour avoir du refuge. Dans ce monde des ténèbres, dans ce monde où les gens sont fatigués. Frère, un homme qui te rencontre, oh my God, tu ne sais pas la joie que cet homme-là doit avoir. Parce que frère, tu fais partie de la solution. Oh, je ne vois pas quelqu'un écrit Amen. Parce que vous ne réagissez pas, donc j'ai comme l'impression que je suis en train de parler seul. Une ville située sur une montagne, frère. Quand tu vois de loin cette ville, tu as fait un parcours, tu es fatigué, quelqu'un a faim. Il voit une ville de loin et puis il dit, waouh, mon voyage est presque fini. Je vais arriver là-bas. Je vais prendre un hôtel, je vais me coucher, je vais manger, je vais me restaurer, je vais me laver. Peut-être ça fait 3 jours, le gars, il était en route, n'a pas pu se laver. Il n'est pas confortable. Et puis voir soudainement une ville en hauteur qui brille, frère. Regardez ce que ça doit, regardez ce que ça fait. Si tu as déjà voyagé, a eu cette sensation, je me rappelle, on partait à Accra. On roulait la nuit, on roulait depuis, on n'arrive pas. Tout le monde était fatigué dans la voiture. On dit, Accra est quand même loin, depuis, on n'arrive pas. Et un coup, on voit la ville là-bas. On dit, vous êtes maintenant entré à Accra. Il fallait nous voir, on était soulagés, frère. Mais en fait, ce que cette parole décrit, c'est-à-dire que quand les gens sont fatigués dans cette vie-là, le chrétien est l'Eldorado ou, c'est-à-dire la solution. Le chrétien, quand un païen te rencontre, un païen qui a des problèmes, quelqu'un qui est déprimé, quelqu'un qui est poursuivi dans la vie, quand il arrive et qu'il tombe sur un chrétien, frère, vous ne pouvez pas comprendre le soulagement parce que la fin de son voyage est arrivée, la fin des oppressions est arrivée. Mais toi-même, le chrétien, n'ayant pas pris conscience que tu es la solution de cet homme-là, tu travailles même à ce que le monsieur ait plus de problèmes. Regardez comment Dieu nous voit dans notre essence. Oh, écris à ton voisin, écris à quelqu'un ce soir, tu dis, frère, tu es la lumière. Et tu n'es pas une ville qui est située en bas. Tu es une ville éclairée, qui éclaire, qui apporte le bonheur. Frère, je vous assure, c'est extraordinaire. Même quand tu es dans l'avion, tu as fait plusieurs des heures de vol, tu es fatigué, tu vas arriver, puis vous êtes et puis le pilote dit, maintenant nous entrons dans la zone de Dubaï. Nous allons atterrir bientôt à l'aéroport. Tout le monde est soulagé. On dit, ah, enfin, le voyage est fini, on va atterrir. Alléluia. Ouais, il y a un soulagement. Donc, Dieu s'attend à ce que tu deviennes le soulagement de plusieurs. Je veux prophétiser sur quelqu'un ce soir. Frère, tu ne fais pas partie des problèmes de cette humanité. Tu fais partie de la solution. Quand Dieu, dans la perspective de Dieu, Dieu te regarde comme la solution aux problèmes de ce monde. Et les chrétiens n'ont pas compris. Regardez, aujourd'hui, l'Église fait partie même de ceux-mêmes qui donnent plus de problèmes au monde. Dit, à partir d'aujourd'hui, ça va changer avec moi. Alléluia. Alléluia. Troisième chose que Dieu dit concernant l'essence des chrétiens,
2 Corinthiens 5, 21, Dieu nous voit comme sa justice. En fait, quand Dieu dit, vous êtes sa justice, on va lire 2 Corinthiens 5, verset 21. Je vais vous lire et on va commenter. J'espère que quelqu'un va être béni ce soir. Frère, ça va changer la perspective de tes pensées. Tu vas te voir comme Dieu te voit. 2 Corinthiens 5, 21 dit, verset 21, il dit, car celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions la droiture de Dieu en lui. D'autres versions disent, nous devenons la justice de Dieu en lui. En fait, quand Dieu nous voit comme sa justice, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous sommes le reflet des standards de Dieu. My God, my God, my God. Nous sommes le reflet des standards de Dieu. En fait, s'il n'y a plus de repères dans le monde, quand un païen rencontre un chrétien, il doit voir dans ce chrétien-là les standards de Dieu, ce que Dieu est. My God. C'est pas la femme samaritaine au puits. Cette femme était accusée. Cette femme était malmenée. Sa conscience était une conscience de femme condamnée, femme adultère, femme qui soignait tous les gens de la ville. Mais quand elle a rencontré Jésus, frère, cette femme-là, elle avait une cruche sur la tête. La Bible, elle a déposé cette cruche-là. La cruche, c'est le symbole de la malédiction, de la souffrance. Sa cruche, on dit, elle a cassé cette cruche. Elle a couru, elle est rentrée dans la ville. Et cette femme est devenue évangéliste. Pourquoi? Parce qu'elle a rencontré quelqu'un qui était le standard de Dieu, qui était le point de vue de Dieu. Frère, je prie ce soir que tu ne fasses plus partie de ceux qui créent des problèmes, mais que tu fasses partie de ceux qui apportent la solution, parce que c'est comme ça que Dieu te voit. Voici ton essence. Oh my God. Quelqu'un ne dit pas Amen. Quelqu'un ne dit pas Amen. Quelqu'un ne dit pas Amen. Et quatrième chose, Dieu te voit comme le feu. Makarabasa. Et le feu a une caractéristique, c'est que le feu s'intensifie. Vous savez, quand tu allumes le feu, souvent c'est une petite flamme, mais vous allez voir que le feu, à un moment donné, a de l'intensité. Dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Ça veut dire que, frère, le chrétien doit être, alléluia, le chrétien doit marcher de gloire en gloire, de progrès en progrès. De la même manière que la flamme là ne s'éteint pas, mais elle grandit, elle grandit. Parce qu'on dit c'est le petit feu là qui embrasse toute une forêt. Si tu allumes un feu comme ça dans la brousse, tu vas voir qu'à un moment donné, ce petit feu que tu as vu peut embraser toute la forêt parce que le feu va progresser. Donc Dieu, quand il dit que dans ta nature, il te voit comme le feu, frère, Dieu te voit allant de progrès en progrès. C'est pourquoi Proverbe 4, verset 19 dit, le sentier du juste va grandissant jusqu'à la lumière du jour. Dieu t'appelle au progrès. Je déclare dans ce mois de octobre, ce mois de grâce, ce mois de double grâce, que ta vision change de toi, que Dieu change ta perspective. Je déclare que tu ne te verras plus comme un problème, tu te vois comme la solution, parce que Dieu te voit comme la solution. Frère, tu sais, si cette pensée entre en toi, partout où tu arrives, ça va créer dans ton cœur une confiance et de l'audace. Tu dis, Seigneur, tu n'as pas besoin de venir parce que tu m'as établi pour le faire. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Moi, c'est avec cette mentalité-là que je gère le Pougon, l'église sur laquelle je sais que je ne vais pas échouer, frère. Et ça se voit. Depuis que je suis arrivé là, tous les gars qui étaient en retard, tous les gars qui avaient les Dieu a promu, Dieu a ouvert les portes, les jeunes filles ont commencé à avoir les examens. Et ce dimanche-là, il y a une de mes filles, là, pasteur, ça fait près de combien d'années elle est mariée, et puis son mari a été muté comme missionnaire en Europe pendant près de combien d'années? 4 ans. Donc, sa prière, c'était que si son mari vient, et son mari est venu cette année, il est venu faire juste 1 mois, et ce dimanche, elle m'a annoncé une nouvelle qui était tellement, wow, Dieu est trop bon. Dieu est trop bon. Frère, en fait, quand tu comprends la parole de Dieu jusqu'à un moment donné, et que ta perspective change, et tu te vois comme Dieu voit, tu te vois plus comme des problèmes. Quand tu pries même pour les gens, tu pries avec assurance que ça va marcher. Parce que Dieu te fait confiance. Il te voit d'une certaine manière. Donc voici les 4 premières choses
qui démontre ton essence, ta nature intrinsèque devant Dieu. Dieu te voit comme la lumière, la solution, celui qui dissipe les ténèbres. Donc, qu'importe les ténèbres qui sont dans ta famille, qu'importe les ténèbres qui sont dans la société, tu n'as pas à avoir peur parce que, frère, Ésaïe 60 dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Voici, les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi, la gloire de l'Éternel se lève. Il dit, voici des rois. Oh my God. Je veux qu'on lise ça. Oh, est-ce que quelqu'un peut écrire que je fais partie de la solution? Je ne fais pas partie du problème. Si quelqu'un t'a dit que tu es celui qui fait partie des problèmes, il t'a menti. Voilà ce que Dieu dit te concernant. Alléluia. Frère, tu sais que avec cette mentalité-là, il y a des péchés même qui vont commencer à quitter ta vie. Il dit, lève-toi, brille, car ta lumière est venue. Et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Verset 3, verset 2, car voici l'obscurité couvrira la terre et une énorme obscurité couvrira les peuples. Mais sur toi se lèvera le Seigneur et sa gloire paraîtra sur toi. Et les gentils, c'est-à-dire les païens, viendront à ta lumière et les rois à la clarté de ton lever. Frère, ça c'est un peu trop compliqué. Hein. Je vais lire ça dans la version Louis II. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Verset 3. Des nations marchent à ta lumière. Oui, des nations vont marcher à ta lumière parce que tu es le standard de Dieu dans la vie. Tu fais partie des gens qu'on doit rechercher. Rakatalabaya. Je veux prophétiser sur toi ce soir que dans ce mois d'octobre, tu feras partie des femmes et des hommes qu'on recherchera. Parce que frère, tu as la solution. Qu'importe le titre que tu as, ce n'est pas par rapport à ton titre. Voilà pourquoi je te dis, frère, si tu ne prends pas le temps de grandir toi-même dans la parole de Dieu jusqu'à un certain niveau, de comprendre la Bible, frère, il y a des enseignements qui vont te tuer. Tu fais partie des standards de Dieu. Tu fais partie des gens, quand la société a des problèmes qu'on doit rechercher, parce que tu as la solution et tu es la solution. Tu es la réponse à la vie de plusieurs personnes. Je te dis, arrête de te négliger. Arrête de croire les mensonges de Satan. Tu ne fais pas partie du problème. Aujourd'hui, malheureusement, on dit que c'est l'Église qui est le problème. L'Église n'est pas le problème. Dans la perspective de Dieu, nous sommes la solution. Ce monde sans nous. Voilà pourquoi il dit que tu es le sel. Le sel donne de la saveur. Oh my God. Que Dieu nous aide ce soir. Je prie que Dieu aide quelqu'un ce soir. Saint-Esprit, je prie que ces paroles changent la mentalité et la perspective d'une personne. Si une personne te voyait inférieure, si tu te voyais médiocre, si tu te voyais un chrétien bizarre, ce soir, Dieu rectifie l'image que tu as de toi et Dieu, par ses paroles, met l'audace dans ton cœur pour que tu te lèves et tu commences à prendre possession de ce que Dieu t'a donné. Frère, tu ne fais pas partie des problèmes, tu fais partie de la solution. Tu as une ville qui est située en haut d'une montagne, une ville qui est un oasis, une ville qui est une ville de refuge, où les gens arrivent et ils sont en paix, ils sont tranquilles. Voilà pourquoi, frère, quand quelqu'un est en train d'être poursuivi par les démons, quelqu'un est en train d'être poursuivi par les sorciers, s'il te rencontre, frère, Rakatalabaya, il doit être en paix pour dire, ah, je suis venu me placer sous la couverture du Seigneur, mais la couverture du Seigneur, là, c'est toi. Dis amen, dis amen, dis amen. Ça, c'est le premier point. On va voir maintenant le statut. Comment Dieu nous voit sur le plan du statut. Alléluia. Voici comment Dieu te voit. Numéro 1, Dieu te voit comme l'héritier de Dieu. Tu es héritier de Dieu. Romains 8, verset 17. Est-ce que les héritiers de Dieu peuvent mettre ce soir que je suis un héritier? Et ouais, quand on parle d'héritier de Dieu, ce n'est pas 50-50. C'est pourquoi la Bible dit tout est à nous. Vous êtes à Christ et tout est à vous. Tout est à toi, frère. Oh, quelqu'un ne dit pas Amen. Je n'ai pas vu Amen. Il dit, or, verset 17, Romains 8, verset 17, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Ça veut dire quoi? Christ n'a pas 50% et toi tu as 50%.
toutes les ressources de Dieu sont à ta disposition. Voilà ton statut. Tu es un héritier. Dieu a mis à ta disposition tout ce qu'il a. Makaradabasa. Les karaba. Est-ce que quelqu'un peut parler en langue avec moi ce soir? Rosa katalamaya. Les karadabasanta. En fait, c'est dit quoi? Les richesses de Dieu, la guérison, la paix. Tu es participant de toutes ces choses-là. Tu as ça. Alléluia. Alléluia. Tout ce que Dieu a t'appartient. Donc, si quelqu'un cherche quelque chose, cette chose-là, au lieu d'aller vers Dieu, tu as cette chose-là. Tu es cette chose que les gens cherchent en tant qu'héritier. Voilà pourquoi Jésus guérissait les gens partout où il passait. Il dit, je le veux, sois pur. Quelqu'un a dit à Jésus, si tu le veux, il dit, je veux, sois pur. C'est pour ça que je suis venu. Oh frère, tu n'es pas un orphelin, tu es un héritier. Tout est à toi. Tu es héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. La puissance avec laquelle Jésus marche n'est pas une puissance A et toi tu as une puissance B. Non, 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 non. C'est la même puissance. Je te dis, ce soir, ce que je suis en train de partager avec toi, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit de partager avec toi pour que ta foi monte. C'est vrai que le monde est dans un chaos, mais en fait, le monde cherche la solution. Et les solutions sont là. Mais eux-mêmes ne savent même pas qui sont les solutions. Parce qu'on t'a appris que tu n'as rien. On t'a appris que c'est la voiture qui détermine qui tu es. On t'a appris que c'est l'argent, les sommes d'argent que tu as qui déterminent ce que tu es. Jamais. C'est ce que Dieu dit que tu es, que tu es. Tu es un héritier de Dieu en termes de statut. Si quelqu'un cherche de l'aide, il n'a pas besoin de chercher Dieu. Dire que je suis là. Tu cherches la guérison. Il ne faut pas aller à Kuala Lumpur pour avoir la guérison. Je suis la guérison. C'est pourquoi Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et au temps de Jésus, les gens venaient, les gens couraient de partout. Frère, je te dis, quand cette parole va rentrer dans ton cœur et s'installer, les gens vont courir de toutes parts. Tu vas devenir quelqu'un qu'on recherche. Tu vas devenir quelqu'un qui sera demandé. My God, la guérison, tu l'as. Tu es administrateur de la guérison de Dieu. Tu es administrateur des miracles du Seigneur. Voilà pourquoi Jésus dit, allez, guérissez les malades. Il n'a pas dit d'essayer, il n'a pas dit, je l'ai expliqué à l'église le vendredi passé. Quand il s'agit de la guérison divine, il y a deux aspects. Quand Jésus nous envoie vis-à-vis des païens, il ne nous demande pas d'amener les gens à croire. Frère, tu sais, tu peux aller prêcher quelque part et il y a un mort qui est là. Tu vas lui expliquer quoi? Il est mort, il ne va pas entendre ce que tu dis. Voilà pourquoi la guérison, là, tu l'as. C'est ce que Pierre dit dans Actes chapitre 3. Il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. En fait, le Seigneur nous a commandé de les guérir. C'est un ordre, c'est un commandement. Il dit, allez guérissez les malades. On n'a pas dit de leur expliquer quoi que ce soit. C'est quand tu as fini de les guérir que tu peux maintenant leur prêcher l'évangile. Mais en ce qui concerne l'église ou le chrétien malade, le processus est différent. Pour le païen, il n'a pas le choix. Quand tu arrives, tu as ça. C'est pourquoi le chrétien n'est pas quelqu'un pour lequel on prie pour être guéri. Le chrétien est quelqu'un qui possède la guérison divine. C'est pourquoi il dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Il n'a pas dit, vous prierez pour eux. Il dit, il faut les toucher seulement. En les touchant, ce que tu as, tu leur communiques ça, ils sont guéris. Oui, je dis, quand tu comprends la parole de Dieu jusqu'à un certain niveau, ta perspective change. Ta perspective change. Concernant la maladie pour le chrétien, Dieu ne veut pas que tu sois malade. Écoutez-moi bien. Quand il s'agit des chrétiens, il y a deux choses que tu dois comprendre. La guérison est bâtie sur l'œuvre accomplie de Christ, achevée de Christ. C'est vraiment important de comprendre ce niveau-là. Ça veut dire quoi? Quand un chrétien est malade, les yeux du chrétien sont plus sur les symptômes que les causes. Si tu poses les regards sur les symptômes, tu n'as rien compris. Dieu dit, pour un chrétien qui veut être guéri, ce n'est pas les symptômes, le fait que les symptômes soient partis ou pas qui détermine si tu es guéri ou pas. Non. La cause de la maladie, c'est le péché.
La cause de ta maladie, là, ce n'est pas les symptômes. Ce n'est pas le mal de tête, ce n'est pas les vomissements, ce n'est pas la douleur. La cause de la maladie, la Bible est claire, c'est le péché. C'est par le péché, hein, on dit c'est par la désobéissance d'un seul homme que la mort est entrée dans l'humanité. Donc, la mort et la maladie sont venues par la désobéissance. Donc, si Jésus, à la croix, a payé le prix pour les péchés, ça veut dire que la base de la maladie a été détruite. Donc, quand je me place devant une maladie, je ne regarde plus les symptômes de la maladie. Je m'adresse à la maladie et je dis à la maladie, ta base légale a été détruite à la croix de Golgotha. Tu n'as aucun droit sur mon corps. C'est pourquoi si vous lisez Nombre chapitre 8, vous allez voir que dans Nombre chapitre 8, je crois, des serpents brûlants étaient en train de mordre les enfants d'Israël. Et Dieu dit à Moïse, fais un serpent d'airain et place le serpent. Tous ceux qui seront mordus, qui vont regarder au serpent, seront guéris. Je posais la question au Seigneur, il dit, mais Seigneur, si tu dis ça là, tu sais que le venin, quand un serpent pique une personne, le venin entre dans le sang. Et le venin même souvent fait qu'il y a arrêt cardiaque. Mais ce que tu es en train de dire là, ce n'est pas normal. Et le Seigneur m'a dit, c'est pourquoi j'ai dit, ne cherche pas à regarder tes symptômes. Parce que ce n'est pas les symptômes qui sont la cause de la maladie. Parce que si tu as les yeux sur les symptômes, tu vas penser que ce sont les symptômes qui sont la cause de la maladie. Or, la cause de la maladie, c'est le péché. Or, le péché à la croix, Jésus a porté tes péchés à la croix. Il a traité la cause. Si la cause a été traitée, ça veut dire que la maladie n'est plus le problème. Donc, je peux sentir des choses dans mon corps. Le venin peut être en train de monter. Mon cœur peut être en train de serrer, mais Jésus dit, si je regarde le serpent, mes yeux sont fixés sur le serpent d'airain, c'est-à-dire sur l'œuvre de la croix, le venin n'a aucun pouvoir sur moi. Et deuxième chose, concernant la maladie pour le chrétien, c'est que la maladie est une oppression démoniaque. Acte 10, 38 dit, Jésus allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, du malin. Ça veut dire, frère, c'est pourquoi à ce niveau-là, on devient agressif. Quand j'ai compris ça, frère, j'ai dit, waouh, Satan, tu es foutu. Donc, vous voyez que c'est l'ignorance. C'est la compréhension qui fait que, frère, il y a certains, j'ai dit, tu vois, chaque jour, même si tu sens la douleur dans ton cœur, déclare ce que la Bible dit. Il ne faut pas chercher, j'ai la douleur. Non, 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 non. À un moment donné, tu sais, quand tu comprends et tu fais, à un moment donné, la maladie va, ton corps va s'aligner sur la parole de Dieu. C'est ça la vérité de la parole de Dieu. Dis Amen, dis Amen. Je n'ai pas le temps. Sinon, on allait rentrer dans beaucoup de choses. On a encore 30 minutes. Donc, au niveau du statut, premièrement, tu es un héritier. Est-ce que quelqu'un peut écrire « Je suis un héritier » ? Deuxièmement, tu es un témoin. Au niveau du statut, Dieu te voit comme un témoin. Le témoin ici, ce n'est pas celui qui prend un traité biblique, qui s'en va dans la rue et qui dit aux gens « Donne ta vie à Jésus ». Non. Le témoin, ici, le mot témoin a un sens juridique. Par exemple, si Khalil est, ça ne va pas arriver, mais Khalil est convoqué, ou bien Franck Kamena est convoqué à la justice, et le juge parle avec Franck, et Franck dit, monsieur le juge, ce que la dame dit, la dame qui m'accuse est en train de dire est faux, dans le sens où à l'heure qu'elle a décrit, ça ne peut pas être moi, parce que à cette heure-là, j'étais avec le frère Khalil. On était chez Khalil, on était en train de manger chez Khalil. Donc, à cette heure-là, ce n'était pas moi. Donc, le juge va dire à Khalil, OK, Khalil, viens. Dans cette affaire, tu as été cité. Donc, viens témoigner. Donc, un témoin, c'est celui qui rend véridique les paroles que quelqu'un a proclamées. Je ne sais pas si vous comprenez. Le fait que Franck ait dit à cette heure-là, il était avec Khalil. Donc, quand Khalil vient, il vient pour authentifier ce que Franck a dit. Donc, un témoin, quand on dit tu es témoin de Jésus, ça veut dire quoi? Tout ce que Jésus prétend être dans la Bible doit se voir dans ta vie. Donc, si Jésus dit il guérit et que toi, tu vis, tu es malade, tu es opprimé, tu n'es pas un témoin.
Parce que ta vie n'authentifie pas les paroles de Jésus. Donc, en fait, ce que Dieu est en train de dire ici, quand il dit que nous sommes ses témoins, dans notre statut, nous sommes ses témoins, notre vie doit authentifier que ce que Jésus dit est vrai. Parce que ce que Jésus dit est vrai, ce que Jésus dit là doit être visible dans ta vie. Pour que les gens qui n'ont pas Jésus puissent voir vraiment ce que Jésus a dit. On voit ça dans la vie. C'est pourquoi on a appelé les chrétiens à Antioche chrétiens. Les fidèles, les disciples, on les appelait chrétiens. Parce que leur vie authentifiait tout ce que Jésus a dit. C'est ça un témoin. Un témoin, ce n'est pas celui qui se met dans la rue, qui crie « Répentez-vous, le royaume des cieux est venu ». Non, 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 non. C'est quelqu'un qui atteste, sa vie atteste que ce que Jésus a dit qu'il est. Sa vie démontre que ce que Jésus a dit est vrai. Quand on dit Jésus transforme, quand on dit Jésus a vaincu le diable, quand on dit Jésus a vaincu la maladie, quand on dit Jésus ressuscite les morts, la vie de ce chrétien-là devient l'attestation. Elle vient confirmer que la parole de Jésus est vraie. Oh, je vais relâcher sur quelqu'un ce soir. Frère, j'ai dit, on va terminer l'année 2023 en force et en puissance. Ça, là, j'ai préparé ça pour les 3 jours de jeûne que j'aurai. Mais ce soir, je te donne ça cadeau. Parce que je vais faire 3 jours de jeûne à partir de la semaine prochaine, mercredi, jeudi, vendredi. Je vais parler d'être, comment on appelle ça, scellé par la grâce. Frère, c'est un message fou. Fou, 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 fou. Fou, 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 fou. Frère, je dis, Dieu est en train de révolutionner ma compréhension. Et je me rends compte que plus tu comprends, les choses deviennent faciles. Tu te rends compte que tout est réellement accompli. Tout est réellement accompli. Frère, je te dis, Satan n'est rien, il ne vaut rien. C'est ton ignorance. Il joue sur ton ignorance. Tu as ce qu'il faut pour t'en sortir. Donc, deuxièmement, tu es un héritier. Donc, un héritier, je prophétise sur toi ce soir que ta vie, à partir de ce jour, atteste ce que Jésus dit. Jésus dit que tu es plus que vainqueur. Que cette parole-là soit vue dans ta vie. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Si quelqu'un dit Amen, il le reçoit ce soir. Dis, je reçois. Rakatalamaya. Dis, je reçois ce soir. Je reçois ce soir. Frère, ta vie doit tester que Jésus est Seigneur. C'est pourquoi on dit souvent, les païens n'ont pas de Bible. C'est ta vie, regarde. Et dit vraiment, lui, là, Jésus avec lui. Dis Amen. Oh, alléluia. Oh, troisième chose que le Seigneur dit que tu es en termes de statut, c'est que le Seigneur dit que tu es un ambassadeur. Waouh. Oh, est-ce que les ambassadeurs peuvent se signaler sur l'écran? Tu es un ambassadeur. Ça veut dire quoi? Nous sommes commissionnés par le ciel avec assez d'autorité pour représenter le gouvernement de Dieu sur cette terre. Tu sais, quand on dit quelqu'un a été accrédité ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, ça veut dire quoi? L'État de Côte d'Ivoire lui donne toute l'autorité pour représenter, pour parler au nom de la Côte d'Ivoire à Paris. Donc, quand la Bible dit que tu es un ambassadeur, tu es une ambassadrice, ça veut dire que tu as reçu autant d'autorité pour représenter Dieu sur cette terre. Et deuxième chose que cette notion d'ambassadeur établit, c'est que vous savez que si en France ou en Belgique, quels que soient les lieux où vous êtes, si tu arrives à l'ambassade de Côte d'Ivoire ou du Cameroun, et qu'à cette ambassade-là, tu entres là-bas pour faire quelque chose, qu'est-ce qui va se passer? Tu as violé un principe. On appelle ça incident diplomatique. Parce que selon la loi, selon cette loi-là, c'est que tu ne peux pas entrer dans la cour de l'ambassade du Cameroun ou de la Côte d'Ivoire qui est en Suisse ou en France ou en Belgique ou en Autriche pour faire ce que tu veux. Parce qu'en fait, l'ambassade est un territoire dans un territoire. Donc, si j'entre dans une ambassade en tant que citoyen belge et que je m'en vais agresser quelqu'un qui travaille à l'ambassade de Côte d'Ivoire, j'ai fait quoi? J'ai créé un incident diplomatique et dans ce territoire-là, ce n'est pas les lois de la Belgique qui s'accomplissent, mais c'est les lois de la Côte d'Ivoire. On peut m'arrêter. C'est un incident diplomatique. Donc, frère, ça veut dire quoi? Le fait que Satan vienne t'attaquer, c'est une violation.
Tu sais, quand tu comprends la parole de Dieu, ça te donne une certaine humilité, ça te donne une certaine audace. C'est une violation. Il ne peut pas entrer chez toi en tant qu'ambassadeur. Si cela est vrai dans le monde, les vérités sont parallèles. Si cette vérité est vraie dans le naturel, elle est vraie aussi dans le spirituel. Satan ne peut pas outpasser l'autorité. C'est un incident diplomatique. Il y avait quelque chose qui s'est passé, je me rappelle, c'était où, en Chine ou même quoi, dans un pays là, Afrique du Sud, où les gens étaient en train de frapper les étrangers et puis ils ont commencé à attaquer les ressortissants nigérians. L'ambassadeur, le gouverneur, c'est le premier ministre du Nigeria est descendu en Afrique du Sud. Il a menacé l'État sud-africain pour dire, nous, au Nigeria, on prend soin de nos ressortissants. Si on apprend qu'un ressortissant nigérien a été blessé, il aura la réciprocité aussi chez nous. Ça s'est calmé en même temps. Regardez même les pays européens. Quand leurs ressortissants sont bloqués quelque part, ils font tout. Même quand il y a la guerre dans un pays, on vient les chercher. À plus forte raison, toi, ambassadeur du ciel. Oh my God. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ce soir. Si tu comprends, lève la main, dis Seigneur, je reçois la grâce. Je reçois la grâce et je reçois la faveur ce soir. Je déclare que je suis un ambassadeur. Attaquer un ambassadeur est une violation d'un protocole. Donc, ce soir, tu vas déclarer avec moi, tous ceux qui vont t'attaquer, tous ceux qui attaquent tes finances, tous ceux qui attaquent ta vie, tous ceux qui attaquent ta santé, ils sont dans l'illégalité. Ils ne doivent pas le faire. Mais tu es passif parce que tu ne sais pas qui toi-même tu représentes. Un ambassadeur ne pleure pas pour qu'on lui envoie son salaire chaque fin du mois. L'État qu'il a envoyé là-bas prend soin de lui. Et on détache même des militaires qui le gardent dans le pays où il est. Frère, il y a des anges qui ont été dépêchés du ciel, qui veillent. C'est pourquoi il dit, celui qui ne sommeille ni ne dort. Hein? Il dit, l'Éternel ne sommeille ni ne dort. Donc, qui doit dormir? C'est toi qui dois dormir. Parce que l'Éternel ne sommeille ni ne dort. Cette prise de conscience-là peut te mettre en paix. Tu peux dormir dans un lieu noir, en paix, parce qu'il n'y a aucun démon qui peut venir, parce que la vérité est comme un bouclier pour toi. Dis Satan, tu ne peux pas violer mon espace, parce que je suis l'ambassadeur du ciel, ici-bas, en Belgique, en France, en Suisse, en Côte d'Ivoire. Dans ce quartier, je suis un ambassadeur. Si tu violes l'espace de mon territoire, tu as violé un protocole. Et pour ça, je peux te sanctionner par une parole. J'ai dit, Satan, comme tu l'as fait, toi, démon, tu l'as fait là, 3 ans de prison, sont enfermés en enfer là-bas. Et puis c'est exécuté parce que l'ambassadeur a parlé. Si quelqu'un dit Amen, il le reçoit. Oh, alléluia. Et dernier point, à ce niveau-là, nous sommes des pèlerins sur la terre. La Bible nous décrit comme des pèlerins. Pourquoi la Bible nous décrit comme des pèlerins? Pour dire que, alléluia, tu ne dois pas laisser cette terre te coloniser. Quand la Bible dit que tu es un pèlerin sur cette terre-là, c'est Pierre qui dit ça. Il dit, ne vous laissez pas c'est-à-dire, comment on appelle ça, emballer par les convoitises de ce monde, parce que vous devez vous abstenir des convoitises de la chair sur cette terre, parce que vous êtes étranger et voyageur, frère. Ouais, tu es étranger et voyageur. Donc, si tu as cette prise de conscience que tu es un pèlerin, tu sais que tu n'es pas chez toi. Tu es dans le monde, mais tu n'appartiens pas au monde. Donc, les choses de ce monde-là ne peuvent pas te coloniser. Malheureusement, beaucoup de chrétiens, ils pensent qu'ils sont propriétaires de la terre. Ils ne savent pas qu'ils sont des passages et ils laissent les choses de la terre là, prendre racine en eux et les coloniser. À un moment donné, on ne sait même plus s'ils sont chrétiens ou ils sont païens. Demande à quelqu'un, tu ressembles à, tu es citoyen du ciel ou tu es citoyen de cette terre. Alléluia. Et le dernier point, c'est la manière dont Dieu nous voit sur le plan opérationnel. Alléluia. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Première chose à ce niveau-là, c'est que Dieu te voit comme un soldat. 2 Timothée 2, verset 3 à 4. Ah, Seigneur, aide-nous à comprendre ta parole. 2 Timothée 2, verset 3 à 4.
Il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Frères et sœurs, regardez, écoutez bien ce que le Saint-Esprit m'explique ici. Alléluia. Quand il dit que nous sommes des soldats, chaque fois que vous voyez un chrétien qui est froid, ça veut dire qu'il n'a pas compris qui réellement il est. C'est vraiment important. Ce chrétien n'a pas compris. Parce que, frère, le fait de comprendre que tu es un soldat t'impose quoi? Une discipline d'un militaire. Donc, en fait, le Seigneur est en train de dire ici qu'un chrétien doit avoir la discipline d'un militaire. Est-ce que vous savez que les militaires sont disciplinés? Rakata. Je prie pour quelqu'un ce soir que dans ce mois d'octobre, Dieu apporte la discipline dans ta vie. Ça veut dire, frère, un militaire ne doit pas fraterniser avec l'ennemi. C'est pourquoi Satan n'est pas mon ami. Le péché n'est pas mon ami. Les démons ne sont pas mes amis. Quand tu vois un chrétien qui fraternise avec le monde, qui fraternise avec le péché, c'est qu'il n'a pas compris qu'il est un militaire. Il n'y a pas de discipline. Quand tu vois un chrétien qui n'est pas discipliné dans sa marche, dans sa vie chrétienne, ça veut dire qu'il n'a pas la conscience qu'il est un militaire. Il dit, il n'y a pas de soldat qui veut plaire à celui qui l'a engagé si il ne s'abstient pas des convoitises. Tu vas voir un militaire qui vit comme ça. Parce que, frère, regarde, la prise de conscience que tu es un militaire va faire que tu ne peux plus te comporter comme les autres et dormir comme les autres. Parce que vous savez que quand vous passez à côté des camps militaires, vous allez voir que les militaires, là, il y a des gens qui sont toujours au guérite, qui veillent. Ah, Rakatalaba Santalabaya. Cette notion fait que cette notion implique la notion de combat perpétuel. Parce qu'un militaire, il est formé pour faire la guerre. Donc, quand le Seigneur dit que nous sommes des soldats, il est en train de nous dépeindre que nous sommes continuellement dans un contexte de combat. Et un militaire qui n'a pas pris conscience qu'il est dans un contexte de combat, il sera une victime. Tu ne peux pas marcher comme un civil. Un militaire ne peut pas grossir, il a un gros ventre. Il ne peut pas courir. Les militaires, là, vous voyez, chaque matin, on les réveille à 4 heures, ils courent. On les forme dans les conditions extrêmes. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, là, on leur a appris que non, quand tu es chrétien, il faut te relaxer. Non, frère. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est discipliné, qui est conditionné à vivre dans les conditions extrêmes de suivi. C'est pourquoi on les envoie dans la brousse. On les entraîne là-bas. Souvent, je regarde les documentaires pour voir comment les militaires fonctionnent, mais c'est pas une petite formation. Surtout les élites dans l'armée, non, non, non. La formation est à un haut level. Frère, mais la Bible dit que tu es un soldat. Donc, tu ne peux pas te comporter comme un civil en temps de guerre. Nous sommes en temps de guerre. Toi, tu allais ranger ta calache. Ce soir, va chercher ta calache. Il ne faut pas penser que l'ennemi va te regarder et puis il va te caresser du poil. Non, frère. Voilà pourquoi le chrétien combat. Parce qu'il y a des forces qui veulent te ramener. Il y a des forces qui veulent te capturer. Il y a des forces qui veulent te tuer. Donc, il faut être toujours sur tes gardes. Et pour ça, il faut que tu sois discipliné. Si quelqu'un dit Amen, il le reçoit ce soir. Je déclare sur toi, à partir d'aujourd'hui, tu ne dormiras pas comme les autres. Un militaire ne dort pas comme les autres. Tu entends de guerre, tu dors, tu ronfles. Frère, oh. Un chrétien, si tu as trop vite dormi, ça va être de 3 h, 2 h du matin. Au moins en minuit et 2 heures, tu es éveillé. Et puis tu peux continuer à dormir. Mais regarde, si tu commences à prier de minuit à 2 h du matin, et que tu t'en te coucher à 2 h du matin, et que tu fais des cauchemars, ça veut dire que, frère, tu dois pousser encore jusqu'à 3 h. J'écoutais un pasteur là, il a fait pendant près de combien d'années? 6 ans. Éveillé. Toute la nuit, il ne dort pas. Mais le gars est devenu autre chose. En termes prophétiques, tu ne peux pas aller dessus.
Parce que je suis en train de prêcher sur la doctrine de la puissance. J'ai expliqué, par exemple, dunamis. Quand on dit vous recevez une puissance survenant sur vous, en fait, le mot puissance ici, là, c'est dunamis. En fait, un chrétien qui a reçu le Saint-Esprit, il a reçu dunamis. Or, dunamis veut dire puissance brute. Puissance brute. C'est comme le pétrole. Vous voyez que le pétrole que vous voyez là, la matière noire visqueuse là, elle renferme beaucoup de choses pour l'utilité, mais à l'état brut, on ne peut pas l'utiliser. Donc, on doit raffiner ce pétrole-là pour qu'il y a des éléments qui sortent. Et vous savez que entre 47 degrés et 80 et quelques degrés, le premier produit qui sort du pétrole brut, c'est les gaz. Or, les gaz ne peuvent pas faire un certain nombre de choses. C'est-à-dire dans le spirituel. Quand tu vas commencer à prier, la première chose que... Parce que la raffinerie, c'est la prière en langue. Quand un chrétien prie en langue, il est en train de raffiner la puissance qui est en lui. Il est en train d'activer son esprit qui est en lui. Et à un moment donné, le Saint-Esprit va produire le premier niveau, c'est ce qu'on appelle les gaz. Les gaz, là, ne sont pas puissants pour régler les problèmes de ta vie. C'est pourquoi, à un moment donné, vous allez voir qu'on monte un peu à partir de 160 et quelques degrés. Le deuxième liquide qui sort, on passe maintenant au liquide, on a le kérosène, ce qu'on met dans les avions. Permet aux avions de voler. Après le kérosène, après de 180 et quelques, on a l'essence. Et à partir de 200 degrés, on a, comment on appelle ça, le diesel. Et puis à partir de 200 degrés jusqu'à plus, on a le goudron qu'on met sur les chaussées, les routes, pour que les gens roulent. Donc, le Seigneur est en train de nous expliquer, parce que dans l'enseignement, je donne un aspect général et en semaine, on a un temps de prière, les vendredis, j'enseigne pour activer. Donc, quand on dit aux chrétiens de prier, frère, on ne prie pas parce qu'on est spirituel. Un chrétien qui est en train de prier, il est en train d'activer quelque chose en lui. Et je disais, quelqu'un, par exemple, qui veut vaincre la sorcellerie, tu dois prier pendant 4 ans en priant 4 heures du temps pendant 4 ans. Parce que quand tu pries pendant 4 ans, pendant 4 heures du temps par jour, tu es en train d'activer le don de vision. Parce que je vous ai expliqué, bon, je n'ai pas donné le message, mais ceux qui suivent sur la part de l'Église, j'ai expliqué. Quand on parle, par exemple, des 9 dons spirituels, Jésus utilise 2 mots. Il dit allos et hétéro, quelque chose comme ça. En fait, il y a des dons spirituels qui sont au même niveau d'énergie. Tous les 9 dons, on les classe en 3. Il y a les dons vocaux, il y a les dons de révélation et les dons de puissance. Donc, vous allez voir que les dons de révélation, par exemple, fonctionnent à un niveau d'énergie qui est différent des dons de miracle et de guérison. Donc, un chrétien, parce que tout est une question d'énergie. Parce que dans la Bible, quand on parle de puissance, on parle en termes d'énergie. Donc, quand on parle en termes d'énergie, énergie, c'est quoi? Il y a des puissances qu'on prend pour juste éclairer une cuisine qui sont différentes des groupes électrogènes de 400 kVA, ainsi de suite. Donc, en fonction du niveau d'énergie, il y a des résultats. Donc, quand un chrétien est en train de prier, en fait, il est en train de bâtir de l'énergie en lui. Parce que l'énergie est en quantité et en mesure. Donc, en fonction, c'est pourquoi il dit, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en toi. Donc, il y a une certaine énergie que tu dois dégager pour régler certains problèmes. Donc, en fait, frère, il faut que tu écoutes ce que je suis en train de dire. Ton problème n'est pas ton problème. Ton problème, c'est qu'il te manque la capacité. Il y a une puissance qui guérit le palu. Mais la même puissance qui guérit le palu ne peut pas guérir le cancer. Voilà pourquoi nous prions en langue. C'est des exercices pour nous charger. Donc, en fonction du niveau d'énergie que tu as chargé, tu vas voir. Donc, par exemple, celui qui va opérer dans le don de vision, c'est au moins 4 heures du temps pendant 4 ans. Parce que tous ceux que vous voyez aujourd'hui qui opèrent à un certain niveau de puissance, c'est des gens qui ont commencé depuis qu'ils sont petits. Voilà pourquoi quand vous lisez Lamentation, il dit, il est bon pour celui qui est jeune de porter le joug pendant sa jeunesse. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, se révèlent chaque matin. Il est bon pour le jeune de porter son joug
pendant la frère, j'ai compris que pour aller loin avec Dieu, il faut commencer très tôt. Parce que frère, ça prend du temps pour bâtir les choses spirituelles. Beaucoup de chrétiens, ils jouent. Ils prient aujourd'hui, ils ne prient pas, ils attendent 6 mois. Vous priez quand vous avez des problèmes. Non. Or, si tu bâtis régulièrement 1 heure, si 10 ans, mais tu ne sais pas la qualité de puissance que tu es en train d'emmagasiner. Il n'y a aucun démon qui peut venir détruire tes affaires. Il n'y a aucun démon qui peut attaquer ta santé parce que le niveau de puissance que tu as est supérieur au niveau de puissance que le démon envoie. Donc, ça ne marchera pas. Tu n'as pas besoin d'un prophète pour venir prophéter sur toi pour ça. Dieu t'a donné tout ce qui contribue à ce que tu vives une vie de victoire, mais tu ne sais pas ce que tu as reçu. Or, le don de vision et les dons de révélation sont des remèdes contre la sorcellerie. Pour vaincre la sorcellerie, il te faut un don de révélation. Or, le don de révélation se manifeste à un degré d'énergie qui a été bâti. Donc, chaque don que vous voyez se manifeste à un degré d'énergie. Ah, vous voyez que beaucoup de chrétiens sont... Enfin, vous voyez que beaucoup de chrétiens sont plaisantes. Je te dis, tu n'es pas là où tu es à cause des démons, à cause des problèmes. Tu es là où tu es à cause de ta paresse. Voilà pourquoi les choses spirituelles se bâtissent. On bâtit. Là, j'ai donné le challenge biblique. J'ai dit aux gens 14 chapitres par jour, 7 heures de prière par jour et 3 jours de jeûne. Je sais ce que je suis en train de faire. À un moment donné, tu es en train de te bâtir, tu es en train de développer de l'énergie. À un moment donné, tu es saturé. Mais les changements sont immédiats. On dit, les changements dans la vie d'un homme sont immédiats quand il a bâti la puissance qu'il faut. Voilà pourquoi les hommes de Dieu, très tôt, engagent des jeunes à prier en langue, engagent des jeunes à... C'est pas si tu n'as pas été bien formé à ta base, tu es foutu dans la vie chrétienne. Tes fondations ne sont pas bonnes. On t'a appris un christianisme paresseux. On t'a dit certaines choses qui ne t'aident pas. Or, à l'école de l'esprit, ce qu'on essaie de vous inculquer, c'est que vous devez vous exercer dans les choses de Dieu. Ça ne vient pas comme ça. Ça ne vient pas parce que le Saint-Esprit a décidé, non. Ça se bâtit. Les dons spirituels se bâtissent. Parce que comment tu vas accomplir ta destinée avec tes forces naturelles? Dieu ne t'a pas créé pour accomplir ta destinée avec ta force naturelle. Dieu nous a créés pour que le Saint-Esprit soit la puissance par laquelle on puisse accomplir notre destinée. Et l'Esprit de Dieu, il est en nous. C'est à toi de l'activer. Comme Jésus était dans la barque des disciples, il dormait. Si tu ne réveilles pas Jésus, ta barque va s'enfoncer. Et c'est la barque de beaucoup de chrétiens sont en train de s'enfoncer parce que Jésus est couché dans leur vie. Ils n'ont pas activé Jésus. Le Saint-Esprit peut être en toi et ne pas être activé. C'est pourquoi il dit, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit. Ça veut dire que la puissance est là, mais elle peut ne pas être activée. Or, comment on active la puissance? C'est en parlant en langue. Parler en langue. Tu peux parler en langue, avoir des temps de jeûne longs. Pendant des années, tu ne vas pas voir. Mais en fait, ce n'est pas parce que tu ne vois pas que Dieu n'est pas en train de travailler. À un moment donné, ce que tu as bâti va commencer à se manifester. Tu deviens surnaturel. Les choses ne te résistent pas. Les choses qui étaient difficiles, quand tu arrives, les choses deviennent faciles. Mes frères, ce n'est pas venu comme ça. Tu as pris le temps de bâtir. Donc, quand on voit un homme en train d'exercer dans une certaine dimension, il n'est pas quitté au ciel. Il a bâti ça. C'est délibéré. Parce que le Saint-Esprit ne va pas venir te forcer pour que tu fasses quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Donc, ce soir, pendant ce mois, ce 10e mois, frère, prends la résolution. C'est pourquoi on est en train de partager ces choses-là pour que tu puisses comprendre. Donc, au niveau opérationnel, numéro 1, tu es un soldat. Numéro 2, la Bible te voit comme un athlète. Dis à quelqu'un, tu es un athlète. 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 25 à 29. La Bible te voit comme un athlète. Alléluia. Et quand on parle d'athlète ici, il y a une couronne. Il faut que tu saches que pour tout ce que tu fais pour Dieu, il y a une récompense qui t'attend. C'est pourquoi Paul dit, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, je sais que la couronne m'appartient. Donc, vous voyez, les athlètes là, ils s'abstiennent, ils se disciplinent parce qu'ils savent qu'il y a une médaille d'or qui va l'attendre quand il va gagner la course de 100 mètres, ou il va gagner le marathon, ils vont lui donner une médaille d'or. Mais cette médaille d'or là, elle est
elle est éphémère. Mais toi, il y a une médaille que Dieu te destine dans le ciel. Parce que on est d'abord chrétien, mais quand on fait un certain nombre de choses pour le Seigneur, il y a une récompense au bout. Donc, il faut que tu saches, pour tout ce que tu es en train de faire pour Dieu, tu seras récompensé. Oh, est-ce que quelqu'un peut me dire Amen, 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 Amen. Alléluia. Donc, numéro 2, athlète numéro 3, nous sommes des fermiers. Il faut noter ça, c'est vraiment important. Nous sommes des fermiers. Qu'est-ce que le Seigneur dit quand il parle de fermier? Tu peux lire ça dans 2 Corinthiens 9, verset 6. Alléluia. À cause de cette compréhension que tu es un fermier, tu dois connaître les saisons. Tu sais, Dieu est trop sage. Je dis, quand souvent je lis la Bible, je dis non, Seigneur, si c'était à recommencer, il y a des gens qui n'allaient pas être mon pasteur. Un fermier, à cause de cette compréhension, le chrétien doit vivre sa vie de manière stratégique, car il sait que chaque chose ou chaque fruit vient avec sa saison. Donc, quand la Bible dit que nous sommes des fermiers, quand la Bible nous décrit dans notre système opérationnel comme des fermiers, ça veut dire que Dieu veut que tu aies la compréhension des saisons. Chaque fruit dans la vie vient avec sa saison. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. On ne peut pas tout faire en même temps. Pour ceux qui ont fait le village, ils savent qu'il y a des étapes dans le travail des champs. Il y a un moment donné où tu dois travailler la terre. Après avoir fait les labours, remuer la terre pour préparer le sol à pouvoir recevoir la sémence. Donc, il y a un travail préalable avant même qu'on ne mette la sémence. Et quand on a fini de mettre la sémence, il y a un autre travail à faire jusqu'à ce que la sémence la pousse et elle germe, elle donne le fruit. Et quand le fruit naît, il y a la saison maintenant pour aller faire la récolte. Mais malheureusement, comme les chrétiens n'ont pas cette notion qu'ils sont des fermiers, les saisons où le chrétien devait labourer, beaucoup sont allés dormir. C'est pourquoi la Bible dit pour ne pas avoir compris leur saison, beaucoup ont raté leur saison. Parce que si tu as la compréhension que tu es une fermière, un fermier, tu vas marcher avec la notion de la connaissance des saisons. Donc, il y a des saisons qui vont venir où Dieu va te pousser à prier, où Dieu va te pousser à jeûner, où Dieu va te pousser à s'aimer. Tu ne comprends pas. Il y a une saison. Parce que, frère, tu sais, quand une saison est là, les choses sont faciles. Quand la saison des mangues arrive, vous allez voir que quand une mangue est mûre, aucun enfant ne prend un caillou pour lancer sur la mangue. La mangue tombe d'elle-même. Parce que c'est la saison, c'est mûr, ça tombe. Tu viens, tu ramasses, tu manges. Mais si tu vois les gens en train de lancer cailloux sur un manguier, ça veut dire que ce n'est pas encore mûr, ce n'est pas la saison. Quand la saison arrive, la chose est sur le marché. Mais si tu dors pour rater la saison où tu devais préparer la terre, tu as dormi parce que tu n'as pas eu la compréhension que tu es un fermier. Si cette saison passe, ça sera difficile. Voilà pourquoi souvent tu es obligé maintenant de libérer ta foi pour recevoir certains miracles. Or, il y a des miracles qui viennent sans même que tu ne fasses des efforts parce que quand c'est la saison, Dieu met même pouvoir. C'est pourquoi c'est difficile de rater une saison. Je prie ce soir que Dieu te ramène des saisons que tu as perdues. Parce que quand Dieu veut restaurer un homme, il ramène la saison. Oh, est-ce que quelqu'un me dit pas Amen? Je veux dire à quelqu'un ce soir, Dieu va ramener la saison. La saison de ton enfantement, Dieu va ramener la saison. La saison où tu devais faire certaines choses pour rentrer dans certaines grâces, Dieu va ramener les saisons. Frère, je vous dis, voici certains éléments que vous devez comprendre pour savoir votre mode opératoire. Je suis un militaire, je suis un athlète, je suis un fermier. Cette compréhension me permet de pouvoir marcher de manière stratégique. Je suis la lumière, je suis une ville, je suis le standard de Dieu, je suis un ambassadeur. Frère, ce soir, je veux qu'on prie, que ces vérités que je viens de partager avec toi changent ta destinée. Je dis, vous savez, à l'école de l'esprit, moi, il fait la délivrance.
C'est pas tous les jours on crie sur les démons, je t'assure, frère, je t'assure. Il y a un chemin, la Bible dit il y a un chemin que même les oiseaux de proie ne connaissent pas. Dieu a réservé ça pour certains de ses enfants. Il y a des gens qui vivent comme si le diable n'existait pas. Parce Dieu leur a donné la sagesse de comprendre comment les choses fonctionnent. Il y a des saisons où il y aura des combats, c'est normal. Il y a des saisons où il y aura des blocages. Mais quand tu comprends que Dieu a mis un système, j'ai commencé, pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai commencé par dire que tous les systèmes dans le monde sont bâtis de telle sorte que il y a des systèmes d'avantages. Quand tu travailles dans une société, tu appartiens à un État. L'État, bien que les païens soient païens, méchants comme ils ont mis des systèmes d'avantages pour que tous ceux qui travaillent avec eux soient épanouis. Ils ont mis des systèmes d'avantages qui préservent les gens des crises. Donc, si les païens peuvent faire ça, à plus forte raison de Dieu, il ne peut pas t'appeler à lui et ne pas prévoir certaines choses qui vont te donner un avantage dans ta marche. Si un païen peut penser comme ça, ce n'est pas Dieu. Et les vérités sont parallèles. Pourquoi certaines personnes, vous aimez travailler dans certaines sociétés? Parce qu'il y a des privilèges. Parce que quand quelqu'un travaille à l'épanouissement de ta société, tu cherches aussi à sécuriser sa vie, tu cherches à le mettre dans les conditions pour que le monsieur donne plus de rendement. C'est la même chose avec Dieu. Dieu ne nous a pas appelés à lui pour que nos vies soient frustrées. Dieu ne nous a pas appelés à lui pour que nous puissions lutter. Il a mis un système d'avantages à notre disposition pour que dans le travail que nous sommes en train de faire, nous soyons encouragés à porter du fruit et à porter du fruit. Si tu as compris ça, frère, Satan ne peut pas faire quoi que ce soit dans ta vie. C'est pourquoi on va prier. Ce 10e mois, frère, la main de Dieu va venir. C'est pourquoi le chiffre 10, je vous ai dit, c'est 2 fois 5. Donc, dans ce mois-là, il y a une double grâce. Or, la grâce vient pour t'équiper. Vous savez, tout ce qu'on vient de citer là, sans la grâce, tu ne peux pas le faire. Et c'est pourquoi on va prier. Ce mois d'octobre, la grâce de Dieu va venir sur toi. Dieu va recréer des saisons pour toi. Il dit, je vais vous restaurer les saisons qu'ont dévoré la sauterelle. Frère, même les ossements desséchés, Dieu est capable de créer un environnement pour que tout ce qui était mort reprenne vie. Est-ce que quelqu'un veut prier avec moi? Seigneur, lève la main là où tu es et commence à déclarer qui tu es. Commence à déclarer pour dire, Seigneur, merci parce que tu as fait de moi la solution. Merci parce que je suis un ambassadeur. Je suis l'ambassadeur. Seigneur, que ces vérités dans ce mois de octobre ouvrent mes yeux, crée l'audace. Oh my God, il y a des personnes, pendant que je suis en train de parler, Dieu me dit, tu dois poser des actes de foi. Tu dois sortir de ta barque dans ce mois de octobre. Tu dois quitter ta zone de confort. Tu dois quitter ta zone de sécurité pour commencer à poser des actes de foi avec Dieu. Si tu crois ce que je suis en train de dire ce soir, frère, vous savez, pendant que je suis en train de lire la Bible pour notre challenge biblique, ce matin, je suis en train de lire Exode, mais je me suis rendu compte que Dieu est trop puissant. J'ai compris qu'à un moment donné, plus tu lis la Bible, la confiance en Dieu naît dans ton cœur. Parce que Dieu ne peut pas échouer. Dieu n'a pas créé des échecs, frère. Dieu ne t'a pas créé pour échouer. Il ne t'a pas créé pour que tu souffres. Il ne t'a pas créé pour que tu luttes. Si tu luttes, c'est parce que tu ne sais pas. C'est tout. C'est l'ignorance qui fait que les gens ont comme l'impression que Dieu est un maître qui est dur. Ils ont comme l'impression, je t'ai dit, les choses spirituelles, là, quand tu les connais, quand tu les découvres, tu peux les reproduire. Je vous dis la vérité. Tu peux les reproduire quand tu veux, où tu veux, sur n'importe quel cieux, tu peux les reproduire. Dieu n'est pas un Dieu cachotier qui cache les choses. Et puis, oui, voilà, faut souffrir, oui. Je veux que mes enfants souffrent. Je veux que mes enfants souffrent. Non, Dieu n'est pas comme ça. Même quand on dit, ce matin, aujourd'hui, Dieu m'a expliqué, quand on dit payer le prix, là, payer le prix est différent de créer quelque chose. Quand Dieu a ouvert mes yeux, eh Seigneur, c'est comme le minier. Quand un monsieur va creuser la terre pour avoir de l'or, ce n'est pas lui qui a mis l'or là dans le sol. Mais il doit creuser pour avoir accès à l'or. C'est ce que ça veut dire payer le prix. Quand on dit quelqu'un paye le prix, parce que souvent, dans la notion de payer le prix, les chrétiens ont comme l'impression que c'est parce qu'ils ont fait des efforts qu'ils ont obtenu telle chose. Non. Tu ne peux pas créer ça. Ce n'est pas toi qui crée. Dieu a mis la chose déjà en place. Maintenant, Dieu te dit de payer le prix. Ça veut dire quoi? De chercher comment avoir accès à la chose. C'est tout. C'est ça qui est payer le prix.
Sinon, personne ne peut crier. Jésus a déjà tout accompli. Donc, quand quelqu'un dit non, j'ai payé le prix dans la prière, non. En fait, la prière a été l'élément clé qui t'a permis d'avoir accès à la chose. C'est tout. Sinon, la chose, par la mort et la résurrection de Jésus, il a déjà établi ça. C'est tout. Tu as découvert. C'est tout. C'est une découverte. Ah, lève la main là où tu es, prions. Seigneur, rakatalama. Je veux que tu élèves la voix ce soir, frère. Dieu t'a béni. J'ai dit, si tu échoues, c'est parce que tu as voulu échouer. Si tu es à terre, c'est parce que tu veux te coucher. Si on te malmène, c'est parce que tu veux être malmené. Dieu a mis tout à ta disposition. Et je t'ai expliqué sur le plan de ton essence, sur le plan de ton statut et de ton mode opérationnel. Lève la main là où tu es. Commence à bénir Dieu pour ce qu'il a fait de toi. Ce mois sera différent. Oh my God, je sens dans mon esprit qu'il aura beaucoup de témoignages. Dans ce mois, ce 10e mois, Dieu va te faire grâce. Dieu va ouvrir tes yeux. Dieu va descendre dans l'arène et il va combattre pour toi. Il va combattre tes ennemis. Dieu va te montrer qu'avec lui, les choses sont plus faciles. Avec lui, quand lui prend la tête du combat, le combat se change. Alléluia. Oh my God, lève la main là où tu es, commence à parler, commence à dire merci au Seigneur pour ce 10e mois, commence à dire merci au Seigneur pour cette grâce, cette double grâce qui te t'accorde en ce soir. Rabaso katalabaya, limaso katalamaya, lishadabasanta. Seigneur, merci parce que tu as ouvert nos yeux, merci parce que tu as illuminé les yeux de nos cœurs pour que nous puissions voir quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de ta puissance se manifestant avec force et efficacité en Christ Jésus. Merci, Papa, pour la victoire que tu débloques maintenant dans la vie de tes enfants, dans ce mois de octobre. Père, j'appelle le succès, j'appelle les miracles, j'appelle les déblocages pour tous ceux qui traversaient les temps difficiles. Je commande maintenant même, Rabassou Katalabaya, sur la base de ta parole, dis au Seigneur que tu es une ambassadrice, tu es son représentant, tu es sa représentante. Il t'a donné autorité, tu as autorité pour faire fléchir l'ennemi de ta vie. Tu as autorité, ma soeur, tu le représentes, alléluia. Tu es le standard de Dieu, tu es le témoin de Jésus. Dis Seigneur, atteste ta parole dans ma vie. Dis Seigneur, que ma vie démontre que ce que tu dis est vrai. Et que les gens voient dans ma famille que je suis réellement appelé de ton nom. Rakosate, les Kalamayanda. Ton statut change ce soir. Ta situation change ce soir. Prie avec mon frère, prends autorité. N'aie pas peur. Que ces paroles mettent de l'audace. Dis à Satan, tu as échoué. Dans ce mois de octobre, tu as échoué. Satan, dans la vie de mon épouse, tu as échoué. Ce ventre va s'ouvrir. Elle enfantera. Ses entrailles porteront un fruit. Car ma vie est témoin. Je suis un témoin de Jésus-Christ. Ma vie va attester que la stérile enfantera cette fois. Les Kalamasanta, les Shadamasanta Labaya, les Kalamayando Lobosata. Tu es témoin de Jésus. Dieu va attester que ce qu'il a dit sur toi est vrai. Et les gens vont voir ta vie et ils vont donner gloire au Seigneur. La parole de Dieu se fera chair dans ta vie. Et les gens verront et rendront gloire à l'Éternel. Prie avec moi ce soir, Rabba Santa. Je dis à quelqu'un ce soir, tu fais partie de la solution. Tu ne fais pas partie du problème. Tu es la lumière, tu es une ville. Tu es appelé à porter la solution autour de toi. Tu es une oasis de paix. Tu es, oh my God, héritier de Dieu. C'est toi que les gens cherchent. Tu as la guérison, tu as la paix, tu as quelque chose à partager autour de toi. Tu l'as, frère. Si Dieu dit que tu l'as, tu l'as. Dis, j'ai ce que Dieu dit que j'ai. Et je partage autour de moi la vie. Je partage autour de moi la guérison. Je partage autour de moi la solution. Partout où j'arrive, les ténèbres disparaissent.
car ma lumière s'impose sur les ténèbres de la maison de mon père, les ténèbres de la maison de ma mère. Rabaso katalamaya, les karo satulaka. Je bénis ton mois d'octobre ce soir. Je bénis les œuvres de tes mains. Je bénis ton eau. Je bénis ton Père, et je déclare, quels que soient les défis, quels que soient les combats que l'ennemi t'a imposés, frère, oh my God, avec ce qu'on vient de partager ce soir, dis à Satan, tu es un menteur, tu as échoué encore dans ma vie. Dieu vient d'ajouter encore la lumière à ma compréhension. Tu ne peux plus me maintenir dans les chaînes. Tu ne peux plus me maintenir sous ton pouvoir. Tu as échoué, Satan. Je commande ce soir les karakusate, ma ishado sate, les kalamayanda balabasata. Attends-toi des témoignages. Je déclare ce soir une saison de témoignages. Le mois d'octobre sera une saison de témoignages dans ta vie. Témoignage de la fidélité de Dieu. Témoignage de la parole de Dieu. Dieu va te montrer qu'il est fidèle, qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Je te déclare béni dans ce mois d'octobre. Je te déclare béni, favorisé. Et je déclare la double grâce dans ta vie. Là où tu échouais, là où tu as essayé avec tes propres forces, tu n'as pas pu le faire. Dieu le fait pour toi ce soir. Reçois ce soir. Reçois la grâce, reçois la grâce, reçois la grâce, reçois la grâce, reçois la victoire à tous égards dans ta vie. Oh my God, je prie pour la foi de quelqu'un ce soir qui est monté à un certain niveau, frère. Ta foi est opérationnelle ce soir. Avec ce que tu as compris, déclare, prends possession de ce qui t'appartient. Dieu veille sur sa parole. Tu es témoin du Seigneur. Ta vie va attester. Quand Jésus dit guérit, quand Jésus dit il ouvre les portes, il ouvre les portes. Quand Jésus dit il bénit, cela va prendre forme dans ta vie. Et les gens vont le voir et ta vie devient un témoignage vivant. Ta vie devient un épître vivant. Ta vie devient un évangile vivant que Jésus-Christ n'est pas mort, qu'il est vivant. Il fait encore ce qu'il a dit. Frère, je dis dimanche, le témoignage que j'ai reçu, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. La dame est venue, elle dit, pasteur, je veux te parler. Je dis, tu veux me parler de quoi? Je suis avec. Elle dit, non, pasteur, c'est trop important. Parce qu'elle m'avait expliqué, premièrement, qu'il y avait des milliards que l'État ivoirien lui devait. Frère, je vous dis, je n'ai pas envie de rentrer dans ce témoignage, on est sur les réseaux sociaux. Mais elle m'a dit, pasteur, c'est en bonne voie. Tu as débloqué les choses et bientôt, les choses vont rentrer dans l'ordre. Je pensais que c'était tout. Elle dit, pasteur, je te rappelle, quand je suis arrivé dans cette église, je t'ai dit que avant de me marier, j'ai eu des enfants. Elle a eu 2 garçons, je crois, avant son mariage. Et après ça, silence radio, on n'a plus fait, elle ne pouvait plus faire des enfants. Et ce dimanche-là, elle est venue me parler à l'oreille, pasteur, je viens de faire le test, je suis enceinte. Waouh, j'ai dit, waouh, j'ai commencé à bénir Dieu. Parce qu'elle m'a dit, son mari est missionnaire en Europe. Il a fait près de 4 ans. Ils sont mariés depuis des années et ils ont affecté son mari en France. Et pendant près de 4 ans, elle ne vivait pas avec son mari. Donc, elle vivait ici en Côte d'Ivoire parce que le temps de faire des papiers, rejoindre le monsieur, tout ça, on est en train de mettre en prière. Puis, le monsieur, par la grâce de Dieu, Dieu a accéléré le processus. Il a commencé à avoir une stabilité. Donc, on lui a permis de venir en Côte d'Ivoire. Là, il est venu pour 1 mois et elle m'a dit, pasteur, il y a une seule prière qu'il faut faire pendant que mon mari va venir. Le 1 mois qu'il va faire, là, que je prenne une grossesse. Oh my God. On a prié. On a fait les 21 jours. Après les 21 jours, on a fait encore combien là? On a fait une dernière veillée là. Tout ça, ça s'est bien passé. Puis, le monsieur est venu. On devait même partir à Accra ensemble. Elle a eu un mal. Il dit, Satan est méchant. Hein. Parce que Satan a vu ce que Dieu allait faire. Il a voulu tuer la dame avec le gaz. Le gaz a explosé dans sa maison. Elle a juste eu des égratignures aux pieds. Et le monsieur, après son séjour à Abidjan, il est parti. Et ce dimanche-là, elle m'annonce la bonne nouvelle du pasteur. C'est fait.
Je viens de faire le test. Je suis enceinte. Waouh! Que ce témoignage soit ton témoignage ce soir. Alléluia. J'ai dit Dieu. Ah, Dieu est fidèle, frère. Dieu est fidèle. On va m'arrêter là ce soir parce qu'il y a des gens qui m'attendent. Alléluia. On va s'arrêter là ce soir, il est 19h48. Si tu as été béni, le frère Khalil va rebobiner tout ça, il a enregistré. Et il faut réécouter jusqu'à ce que cette parole entre. J'espère que tes yeux se sont ouverts. J'espère que les écailles sont tombés de tes yeux. Prends la parole. Prends les notes là et commence à prier ce soir. Mets-toi à part, commence à prier. Médite sur ce que on vient de voir ce soir et prie. J'ai dit, ce mois d'octobre est ton mois. Le mois de la double grâce. La main de Dieu, la main enflammée de Dieu va descendre sur ta vie. Quelque chose de miraculeux va venir. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Le temps est favorable. La saison est ouverte. Dieu va te faire du bien durant ce mois. Reçois la double grâce. La double grâce. Ce que tu ne pouvais pas faire, Dieu le fait. En fait, c'est ce que Dieu a fait pour Sarah. Le mot Sarai, vous savez, en hébreu, on lit de la droite vers la gauche. Quand on parle de Sarai, le Itrema. Itrema, c'est l'image de deux mains. Donc, quand on disait Sarai, ça veut dire la femme qui fait des efforts humains. Mais Dieu, à un moment donné, a enlevé le Itrema et il a mis le H. Sarah. Le mot, le H en hébreu, c'est une fenêtre qui parle de la grâce. C'est le chiffre 5. C'est la 5e lettre de l'alphabet israélite. C'est le H, le 5. Donc Dieu enlève les deux mains qui travaillent et il met le H. Or, le H en hébreu, c'est le signe de la main. Ce n'est pas deux mains. Parce que quand on voit en hébreu, on met deux mains, c'est la main, c'est l'effort humain. Mais quand c'est une seule main, c'est la main de la grâce. Donc quand la grâce est entrée dans la vie de cette femme, tous les efforts humains se sont arrêtés. Et ce qu'elle n'a pas pu produire par ses efforts, la grâce a pu ça. Je veux dire à quelqu'un, ce mois de octobre, la grâce de Dieu va produire ce que tes efforts n'ont pas produit. Alléluia. Lundi prochain, je vais continuer de cette lignée. On va parler de sceller dans la grâce. Je vais t'expliquer c'est quoi la grâce. Alléluia. Quand la grâce entre dans la vie d'un homme. Parce que, en fait, c'est ce que je suis en train d'expliquer avec la doctrine de la puissance. En fait, la vie chrétienne ne se vit pas par les efforts. La vie chrétienne se vit avec les ressources d'une divinité. Donc, en fait, le fait que Dieu est venu vivre en toi, il a mis ses ressources à ta disposition. Pourquoi veux-tu accomplir ta destinée avec tes forces, avec tes efforts? C'est pourquoi j'ai compris, il dit, ce n'est ni par ta force. Qui est une grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Car ce n'est ni par ta force, ni par ton intelligence. Ça veut dire quoi? Aucun chrétien, avec son intelligence naturelle, avec sa sagesse naturelle, ne peut accomplir sa destinée. Parce que, frère, les choses qui sont comme obstacles devant toi, c'est pas naturel. Donc, il te faut le Saint-Esprit. Il te faut une capacité. C'est ce que Dieu a fait. Il nous a rendus capables de faire ce qu'il a dit. Or, dans l'Ancien Testament, il n'avait pas ça. Nous avons été rendus capables d'accomplir ce que Dieu dit qu'on peut accomplir. Tu ne vas pas être privé. Il te dit, à partir de ce jour, l'école de l'esprit, on va finir l'année là en force et en puissance. Si tu es béni ce soir, dis Amen. Alléluia. Et comme je le dis toujours, quand Dieu te fait du bien, tu veux apporter une sémence, apporte ta sémence. Bénis Dieu, frère. C'est pourquoi dans la Bible, quand l'ange est apparu à Manoach, elle a dit, si c'est réellement l'ange de Dieu, c'est Gédéon. Gédéon a dit, si c'est toi réellement l'ange de Dieu, attends, j'arrive. Il allait faire une offrande, il est venu. L'ange dit, va, je t'attends. Chaque fois que Dieu se révèle à toi, par une parole, ne laisse pas ça cadeau. Il faut toujours poser un acte pour dire merci au Seigneur pour la révélation qu'il vient de te donner ce soir, frère. C'est des choses, on paye de l'argent. Ça, on m'a pas appris ça à l'école biblique. Mais par la grâce de Dieu, Dieu me donne accès à certaines ressources pour aider les frères, pour aider les sœurs. Si tu as été béni ce soir, pardon. Khalil, pardon, fais vite pour
donner ça pour qu'on puisse. Moi-même, ça m'a fait du bien. Je veux réécouter. C'est vrai que c'est écrit dans mon iPad, mais souvent, quand je finis de prêcher, je m'assois, je réécoute, ça m'édifie moi-même. Alléluia. Donc, soyez bénis. Bon mois d'octobre à chacun, à chacune. Et ça ne fait que commencer. Ton mois d'octobre sera extraordinaire. Si tu le crois, dis Amen. Moi, je le crois. Et c'est ce qu'un homme croit qu'il verra. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen.